Bonjour, je suis Florent Germain, j'ai 33 ans et je suis ingénieur en réalité augmentée chez PTC. Donc moi j'ai eu mon bac en 2005 et j'ai enchaîné sur les cours préparatoires aux grandes écoles au lycée Descartes, filière PCS, PSI, donc physique, sciences de l'ingénieur. Et derrière j'ai intégré l'école nationale d'ingénieurs de Poitiers, filière énergétique industrielle, parce que je n'ai jamais pratiqué de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai découvert pendant mes études que ce qui me plaisait, c'était le monde de la recherche, via un stage au CEA. Et derrière, j'ai décidé d'enchaîner sur une thèse que j'ai faite à l'ANSMA, qui est donc l'autre école d'ingénieurs de Poitiers spécialisée en aéronautique. Et pendant ma thèse, j'ai découvert que c'était vraiment ce qui me passionnait, c'était toute cette expérimentation, la nouveauté permanente, la possibilité de bricoler avec de nouveaux logiciels, de nouveaux matériels, etc. Et c'était le tout début de la réalité virtuelle, les premiers Oculus qui sortaient, et donc je me suis lancé là-dedans et ça m'a permis de décrocher mon premier job qui était donc de piloter une équipe de développeurs pour fabriquer des solutions de réalité virtuelle à destination des industries. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et puis depuis 2 ans j'ai intégré PTC qui est un très grand groupe américain d'éditeurs de logiciels et avec une plateforme qui s'appelle Vuforia spécialisée en réalité augmentée et qui vient permettre comme ça de fournir cette technologie aux industries pour accompagner des techniciens sur site, pour permettre de former les nouveaux entrants, de guider des process très complexes sans avoir besoin d'utiliser un papier, un crayon, un manuel, etc. Donc pour en revenir à la prépa, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour moi ça n'a pas été très facile au début la prépa, ça a été assez brutal à l'arrivée, quand on a de très bonnes notes au lycée et puis qu'on se retrouve avec des 3 et des 5 en maths alors que c'était nos matières de prédilection, maths, physique, on tombe de très haut et on se remet beaucoup en question. Donc j'ai décidé de m'accrocher, j'ai pris ça comme un défi personnel et puis que voilà, je n'allais pas trop me prendre la tête avec ça, j'allais voir ce qui en sortait. Et je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai appris à travailler, ce que je ne savais pas faire avant, vraiment. Et c'est des choses que j'utilise encore au quotidien, qui m'ont énormément servi en thèse, beaucoup plus que tout ce que j'ai pu acquérir de technique en école d'ingénieur. Cette capacité d'accumuler des grosses quantités de connaissances très vite et de pouvoir les digérer pour en ressortir juste ce dont j'ai besoin dans des temps très courts. C'est quelque chose que la prépa m'a permis et que je n'aurais sans doute pas pu obtenir autrement. Donc là-dessus, je suis très content d'avoir fait. Je sais que si c'était à refaire, je recommencerais. Je me pousserais peut-être même à travailler un peu plus, sans doute. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, la prépa, c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique, quel que soit votre parcours. Et d'ailleurs, ça n'influera pas votre parcours en matière de contraintes. Vous serez toujours à même de pouvoir faire ce que vous voulez derrière. J'ai des copains qui ont fait des arts, des copains qui ont fait de la musique, d'autres qui aujourd'hui voyagent à travers le monde. Ça ne ferme aucune porte, ça ne peut que vous apporter des outils nécessaires pour la suite. Et clairement, les cours sont très intéressants, les profs sont brillants. C'est une des rares filières, je pense, aujourd'hui qui est encore capable de prétendre à tout ça. Mon conseil, c'est allez-y, accrochez-vous,